Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça va être une vidéo un petit peu blabla où je vais vous expliquer ma vie, ce que je fais en ce moment, tout ça. Je vais aussi vous présenter des produits, on va dire coup de cœur un petit peu du moment que j'ai eu envie de tester lorsque j'ai fait les magasins ces derniers temps que j'ai acheté. Et du coup vous donner mon avis sur ces produits. Donc il y en a que je connaissais déjà et que j'ai adoré, que du coup j'ai repris, et d'autres que je ne connaissais pas du tout, que j'avais entendu parler sur d'autres vidéos en fait, d'autres youtubeuses, ou que j'avais entendu parler dans des magazines ou en recherchant sur des sites des produits, tout ça, et que j'avais envie de tester. Et je vais vous présenter un livre aussi que je lis en ce moment, que j'adore et du coup que je voudrais partager avec vous. Du coup voilà pour le petit sommaire de la vidéo, ça donne ça, présentation de quelques produits, un livre et du blabla sur ma vie en ce moment, histoire de... Oh, attendez, j'ai quelque chose. Voilà, histoire de partager un petit peu ma petite vie avec vous. Donc pour tout vous dire, en ce moment je suis en stage dans une EHPAD, parce que pour ceux ou celles qui ne me suivaient pas avant et qui tombent sur cette vidéo par hasard, je suis en formation... Désolée, ça me gratte le pied. Donc voilà, je tripote mes pieds. Je suis en formation d'aide-soignante dans un IFAS, donc j'ai passé mon concours. Voilà, je suis rentrée le 4 janvier et là je suis en stage depuis le 28 janvier. Donc j'ai eu 3 semaines de cours et là je suis un mois en stage dans une EHPAD. Donc je vais pas dire le nom de l'EHPAD parce que voilà, ni la ville ni quoi que ce soit. Mais voilà, je suis en stage dans une EHPAD en tant qu'aide-soignante. Donc dans l'ensemble en fait ça se passe plutôt bien, même si c'est pas le public que je visais à la base, mais c'est vrai que c'est une expérience dans tous les cas. Moi je me dis que même si c'est pas ce que je veux faire plus tard, au moins ça me fait une expérience dans ma vie, ça fait quelque chose que j'ai vécu et qui va forcément m'amener quelque part après. Et même si je choisis pas la personne âgée à la fin de ma formation, ça reste quand même une belle expérience dans tous les cas. Je pense que même si on vit mal les choses, il faut quand même en tirer une bonne leçon à la fin, histoire de pouvoir avancer et pas rester sur un échec. Donc voilà. Pour celles ou ceux qui sont en formation d'aide-soignante comme moi, je sais qu'il y a des stages qui se passent pas forcément très bien. Mais persévérez vraiment, parce que je sais que c'est dur, que c'est une formation intense, etc. Moi, c'est que le début. Mais c'est vrai que voilà, ce qui est les démarches cliniques, parce qu'il faut assurer les cours, il faut assurer le stage, il faut assurer la prise en charge des patients, il y a les profs qui viennent nous voir. Ça change pas que c'est pas du tout le public avec lequel je souhaite travailler plus tard. Mais durant la formation d'aide-soignante, c'est vrai qu'on est beaucoup en contact avec les personnes âgées. Donc je m'y attendais avant de faire la formation. De toute façon, je le savais, mais voilà, j'ai fait un CAP petite enfance juste avant. J'ai eu l'occasion de faire des stages avec le public de la petite enfance, donc c'est vrai que ça change énormément. Ça me plaît, c'est sûr, hein, voilà, le contact avec la personne, en fait, ça me plaît en général. Après que ce soit de la personne âgée ou du jeune enfant, en fait, ça change tout. Mais voilà, il faut savoir s'adapter à la situation de la personne, qu'elle soit adulte, âgée ou enfant, ou même adolescente d'ailleurs. Donc voilà, après ça fait franchement une expérience à vivre. Moi j'en tire qu'une leçon positive dans tous les cas à la fin de ce stage, c'est sûr. Donc voilà, dans l'ensemble ça se passe plutôt bien au niveau de mon stage, je m'entends bien avec l'équipe, etc. Ce qui est pas pratique, c'est vrai que les tuteurs changent tous les jours, voire tous les 3 jours, donc faut toujours se repérer à chaque fois une nouvelle fois avec un nouveau tuteur, apprendre de nouvelles choses parce qu'ils ne travaillent pas forcément de la même manière. Donc franchement c'est ça le plus dur. Après c'est vrai que je suis avec des personnes qui ont des maladies dues à la vieillesse. Donc faut aussi savoir avoir du sang-froid, quoi. Faut pas être trop sensible non plus, parce que c'est des personnes qui sont assez touchantes et moi c'est vrai que je suis très sensible, je pleure au moindre truc, même à une pub je suis capable de pleurer. Donc c'est très dur pour moi à ce niveau-là, de savoir garder mon sang-froid et de pas prendre les choses personnellement, voilà, de garder le côté pro. Et ce qui est très dur aussi pour moi, c'est de laisser le boulot au boulot en fait et de rien ramener à la maison. Moi c'est vrai que quand je rentre chez moi, je suis obligée de raconter tout ce que j'ai eu du mal à vivre au long de la journée à mon conjoint, d'en parler, etc. Et c'est pas bon. Donc voilà, pour mon stage, ce que je souhaitais vous dire, pour celles ou ceux qui n'y connaissent pas grand chose, pour celles ou ceux qui sont en formation comme moi, ou ceux ou celles qui souhaitent se lancer dans une formation d'aide-soignante,
Après, toute personne vit son stage différemment, c'est propre à chacun, c'est sûr. Mais je pense que le stage, qu'il se passe de façon positive ou négative, qu'il y ait des jours avec ou des jours sans, c'est normal. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez faire plus tard ou pas. Mais que ça se passe de façon positive, tant mieux. Et même si ça se passe de façon négative, j'ai envie de vous dire en fait, faut garder quand même le meilleur, tirer une bonne leçon de ce que vous avez vécu. Et même si ça vous plaît pas, que c'est dur pour vous, il faut vous dire que au moins vous l'avez fait, vous avez vu ce que c'est la personne âgée, vous savez que ce n'est pas pour vous et c'est pas grave. Au moins ça vous permet de vous diriger vers autre chose et vous avez vécu quelque chose quand même qui vous a appris sur ce que vous voulez vraiment dans votre... Donc voilà pour mon stage. Le blabla, c'est pas tout ce que je veux vous dire quand même parce que je ne fais pas que le stage non plus dans ma vie. Le week-end, j'ai fait autre chose ou quand je débauche, je fais autre chose. J'ai comme projet de me remettre au sport. C'est vrai que j'aimerais beaucoup parce que je me plais pas forcément physiquement et j'ai quelques kilos à perdre, voire beaucoup de kilos à perdre. Du coup, c'est vrai que je me dis que peut-être si j'arrive à caler ça dans mes horaires, reprendre le sport, peut-être avec mon chéri, je sais pas, faut voir, qu'on en parle tous les deux, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un projet que j'aimerais mettre en place. Reprendre le sport et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors j'avais mon ancien appareil photo. Je vais essayer de le faire réparer. Et comme ça, peut-être que la qualité des vidéos sera plus facile. Enfin, sera plus facile, non. Mais elle sera mieux pour vous et pour moi aussi parce que c'est vrai que tenir le téléphone, ça fait des crampes au bras à la fin des 10 minutes de vidéo. Désolée, ça a coupé, ça m'a mis batterie faible, machin truc. Et enfin, je vais mettre à chercher parce que j'aurais pas assez en fait pour finir la vidéo. Voilà, je savais que si je faisais une vidéo blabla, il y en aurait pour 10 minutes de blabla. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour la Saint-Valentin, en fait, j'ai préparé un week-end avec mon chéri, mais il ne le sait pas. Du coup, c'est une surprise, du coup, je peux pas en parler dans la vidéo. Mais je pense que je vous ferai un petit vlog week-end Saint-Valentin, un petit truc dans le genre, quoi. Pour vous montrer ce qu'on a fait, nous, pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous faites pour la Saint-Valentin avec votre chéri, si vous organisez, je sais pas, un resto, un week-end, un ciné. Voilà, vos idées, vous, pour la Saint-Valentin. Donc, fini le blabla, maintenant, on va passer à la présentation des produits. Bon, du coup, désolé, je passe en mode plus de lumière parce que la prise pour pouvoir charger mon téléphone est contre le mur et tout à l'heure j'étais face à la fenêtre et face à la fenêtre c'est vrai que j'avais beaucoup de lumière, du coup on me voyait bien. Mais là, vu que je suis face au... Ah, peut-être comme ça, attendez. Ah, peut-être face au... Ouais, pas top, hein. En gros, je brille de là, mais là je suis noire, quoi. Bah écoutez, on va faire comme ça, hein. Sinon j'ai pas de batterie, je suis obligée. Ah mais du coup faut que je récupère mes produits qui sont là-bas. Alors attendez, ne bougez pas. Hop. Du coup pour les produits, j'en ai 5 à vous présenter. Je pense que vous les connaissez parce que c'est pas du tout des... Enfin c'est pas du tout des marques, c'est des marques. Mais pas... voilà, qui se trouvent dans les centres commerciaux. Clairement je les ai tous achetés. Sauf un. Donc il y en a un que j'ai acheté dans une boutique de vêtements mais qui vend quand même genre des produits de beauté, des vernis, du maquillage un petit peu. Et le reste tout vient du Leclerc. Dans le rayon beauté. Donc c'est quand même des marques, mais voilà, j'ai pas été les chercher dans des grandes boutiques, dans une grande ville, ni quoi que ce soit. Donc c'est à la portée de tout le monde au niveau des prix, au niveau comment dire, du magasin, quoi. Vous pouvez y aller parce que je pense que vous avez tous un Leclerc pas loin de chez vous. Sauf si vous habitez en haut d'une montagne avec des chèvres comme Heidi, quoi. Mais c'est dans l'ordre. Alors quand je dis dans l'ordre, c'est vrai que je suis une fille très organisée, mais dans le sens genre j'ai mon organisation. Je suis un peu parano dans l'organisation. Quand je dis dans l'ordre, en fait, c'est genre je commence de la tête jusqu'aux pieds. Donc le premier produit que je vous présentais, si vous avez compris ma logique, c'est... Vous pouvez pas me répondre. C'est les cheveux. Ça c'est vraiment bête cette histoire, hein, de faire des vidéos YouTube, mais que genre on peut pas se parler. Faudrait que vous me répondiez en commentaire par des vidéos, vous voyez, comme ça fait genre on se parle. N'importe quoi, laissez tomber. Donc le produit que j'ai pris pour les cheveux, c'est celui-ci. Alors je sais pas si vous le connaissez. Soin des cheveux biface, démêlant express, active color, cheveux colorés, stop aux cheveux emmêlés. Pratique, sans rinçage, Ah non, ça s'écrit après pareil, mais en anglais. Donc il fait 400 millilitres. Et ça dure 12 mois. Et je cherchais le prix, mais parce que moi je jette tous les tickets de caisse en fait. Je suis vraiment pas intelligente. À chaque fois je fais ça comme... Bah à chaque fois je vous présente des produits, mais je jette les tickets avant. Je suis une youtubeuse pourrie.
Bon alors en gros je pense que ça m'a coûté 2-3 € par là. Mais il est grand, donc il est top. Et en fait c'est parce que j'ai fait beaucoup de mèches et de couleurs avant. Genre quand j'avais 16-17 ans. Parce que je voulais avoir, voilà, je sais pas si vous voyez là. Oui, j'ai les cheveux genre brun, rouge et des mèches un peu blondes au niveau des pointes. Voilà, parce que comme j'ai arrêté de les faire, ça a décoloré. J'ai l'impression que je suis de plus en plus noire. Je sais pas comment faire. Désolée. Voilà, du coup ça a décoloré. À la base c'était blond et ça commence à virer au roux. Parce que voilà, les coiffeuses disent en général, et je sais qu'elles ont raison, que quand on fait une couleur, tous les 2-3 mois, il faut la refaire pour l'entretenir ou alors utiliser des shampoings pour cheveux colorés, etc. Sauf que je ne l'ai jamais fait ça. Voilà, je fais mes couleurs. Donc voilà, c'est vrai que je prenais pas soin de mes cheveux comme il le faudrait étant donné que j'avais fait des mèches. Et des couleurs, je crois pas. Je vous dis des couleurs, je crois que j'ai fait que des mèches, il me semble. J'ai pas fait de couleurs. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu les cheveux très abîmés, donc pas au niveau des racines. Les racines, au contraire, j'ai plus tendance à avoir les racines grasses et les pointes sèches. Donc au niveau des racines, ça va plutôt. Mais c'est vrai que les pointes sont extrêmement sèches. Donc j'ai découvert ce produit il y a environ un an. Mais il m'a duré 6 mois parce que c'est vrai que j'utilise tout le temps. Du coup, je m'en suis repris un. Et donc, j'attendais de le finir pour pouvoir vous en parler. Je vous ai dit qu'il faisait 400 millilitres, non? Je sais plus. J'ai oublié. Bon, ben si je vous l'ai pas dit, vous le savez, il fait 400 millilitres, donc il est très grand. Il est trop bien, il est trop bien. Je l'adore. Et voilà, ça démêle trop bien les cheveux. Donc voilà, pour celles qui sont comme moi, qui ont fait des mèches ou des couleurs et qui ont après n'ont pas pris soin de leurs cheveux ou qui n'ont pas acheté de shampoing ou après-shampoing ou masque ou soin spécial cheveux colorés, etc. et que du coup leurs couleurs sont parties et leurs pointes sont devenues sèches. Enfin pour celles qui ont fait de la merde avec leurs cheveux comme moi. Prenez ce produit, il est magique. Genre les pointes elles deviennent toutes... Je suis en bug, je cherche mon mot. Je veux pas dire douce parce que ça va pas devenir doux parce que vous mettez de l'eau. C'est pas de l'eau, c'est un produit démêlant, etc. Mais ça réhydrate en fait petit à petit le cheveu. Ça renourrit le cuir chevelu en fait. Donc franchement, il est top. Prenez-le. Voilà, après avoir passé un quart d'heure sur un produit, je vais essayer d'enchaîner d'aller plus vite parce que je sens que je vais vous perdre, je vais vous saouler. Au bout de 2 minutes, il n'y aura plus personne. Donc le second produit, c'est une mousse micellaire démaquillante. Donc bio, sans sulfate, testé sur peau sensible, à la pensée sauvage bio, de la marque Corinne de Femme. Donc il se présente comme si, c'est un 100 millilitres, comme ceci. Il fait 100 millilitres, donc il est plutôt en petit format, mais vu que je ne connais pas et que je teste, je préfère prendre en petit format lorsque je connais pas les marques. Mais franchement, j'adore. Il fait un effet... En fait, je me sens fraîche à la fin. Donc il suffit en fait d'humidifier votre visage, de mettre un petit pchit dans votre main, vous faites mousser et vous frottez comme ça sur votre visage. Donc en fait ça démaquille, il y a écrit démaquillant, ouais, ça démaquille, pas les yeux par contre, voilà. Ça enlève en fait, mais voilà, au niveau du mascara ou du liner, c'est vrai qu'il va rester. Donc voilà, au niveau du mascara, non, il faut un autre produit parce que ça démaquille vraiment, voilà, ce qui est fond de teint, rouge à lèvres, il part. Ça dépend après, je pense, le rouge à lèvres que vous allez mettre. Voilà, tout ce qui est teint ou produit pour sourcils, l'ombre à paupières, tout ça, ça va partir. Mais ce qui est mascara, rouge à lèvres mat qui tient 24 heures, machin, là, cela, il vous faut un autre produit. Mais c'est vrai qu'il démaquille et il nettoie en même temps la peau. C'est vrai que j'ai les impuretés. La saleté de la journée, par exemple, la poussière, comment ça s'appelle, voilà, la pollution, tout ça. C'est top ça pour franchement enlever toutes les saletés de la peau de toute la journée ainsi que le maquillage que vous avez sur la peau. Il est génial. Il sent extrêmement bon, donc il est à la pensée sauvage, donc une fleur. Ah, si vous voyez là, la petite fleur violette. Voilà, ça a une odeur de on me voyait plus, j'étais en train de filmer le mur. Ça a l'odeur d'une plante, ça a un effet frais, hydratant et en même temps voilà, le matin ça réveille. Donc ensuite pour... Attendez. Voilà, j'ai pris ce petit produit là du coup pour pouvoir démaquiller parce que je n'avais plus de produits démaquillants pour les yeux et pour les lèvres du coup.
Donc c'est de L'Oréal Paris, démaquillant express yeux et lèvres, spécial maquillage intense et waterproof, sans voile gras. Donc ça c'est vrai, au début j'aimais pas du tout ces produits-là, parce que j'étais tombée sur un produit comme ça pour les yeux, pour les lèvres, et ça me faisait quand je l'enlevais en fait j'avais l'impression d'avoir de l'huile sur les yeux. Et je pense que c'est l'actif dans le produit en fait qui est comme ça, qui a une phase huileuse pour pouvoir bien enlever le mascara, tout ça. Mais j'aimais pas le fini sur ma peau. Et c'est vrai que celui-là n'a pas du tout de voile gras. Donc celui de L'Oréal, le démaquillant pour les yeux biphasé comme ça, voilà, bleu et blanc, de L'Oréal ne fait pas forcément de voile gras, de fini gras sur la peau. Après l'utilisation du produit. Donc pour celles qui n'aiment pas voilà ce fini gras, celui de L'Oréal est vraiment bien, il ne fait pas cette... Ensuite de la marque de Garnier Skin Active, j'ai pris le Pure Active 3 en 1 argile. Donc il y a 3 actions dans ce produit là, il y a l'action nettoyant, l'action exfoliant et l'action masque. Donc suivant en fait combien de temps vous allez laisser poser le produit, il va avoir ou l'action numéro 1 ou l'action numéro 2 ou l'action numéro 3. Moi pour l'instant je l'ai utilisé qu'en action 1 et 2, c'est-à-dire nettoyant et exfoliant, vu que j'ai déjà un autre produit qui me sert de masque. J'attends de le finir avant d'utiliser celui-là pour le masque. Voilà, j'aime bien finir les produits et après on commence un autre plutôt que d'en avoir plein et de plus savoir lequel utiliser ni à quoi ils servent. Donc l'option masque de ce produit je ne l'ai pas encore testé, mais par contre l'option nettoyante et exfoliante, moi j'aime beaucoup ce produit. D'une part parce qu'il a des grains et j'aime beaucoup les exfoliants à grains parce que j'ai l'impression qu'en fait ça... Comment je peux dire? Pas le vocabulaire de l'esthétique, je n'ai pas ce vocabulaire là parce que je n'ai aucune formation là-dedans. Mais moi j'aime beaucoup les soins donc j'ai regardé beaucoup de vidéos. Mais en gros pour vous expliquer l'effet comme il a... Voilà c'est écrit. Nettoyant, enrichi en eucalyptus et en acide salicylique, un actif antibactérien très efficace. Il aide à purifier intensément la peau en éliminant excès de sébum et impuretés. Donc ça c'est juste l'action nettoyante qui fait ça. Et l'action exfoliante contient de la pierre ponce et de la roche volcanique, un exfoliant naturel pour désincruster les pores et éliminer les cellules mortes. Voilà, alors en gros ça explique ce que je voulais vous dire, c'est que quand le fait qu'il y ait des grains en fait dans le côté exfoliant du produit, j'ai l'impression que ça enlève tout ce qui est saleté, tout ce qui est cellules mortes. Donc moi c'est vraiment ce côté exfoliant plus que nettoyant que j'apprécie dans ce produit là. C'est parce que voilà, nettoyant, le produit en mousse là que je vous ai présenté tout à l'heure, il fait l'action de nettoyer. Donc je vois pas forcément l'action de celui-ci. Mais c'est vrai que le côté exfoliant au niveau de ce produit-là, je le sens vraiment. Pareil, je me sens vraiment plus fraîche après l'avoir utilisé. J'ai l'impression d'avoir une peau toute propre, sans une tache, sans saleté, sans poussière. Je sais que si je passe un coton, il va ressortir blanc. J'aurai la peau nette après avoir utilisé ce produit-là. Et surtout l'action de l'exfoliant. Le dernier produit dont je souhaite vous parler, c'est pareil, encore une marque que je vous ai présentée juste avant, donc de la marque Garnier Skin Active. C'est le Pure Active Charcoal Charbon Masque Peel-Off Anti-Point Noir. Donc il se présente comme ça, il fait 50 ml, donc il est tout petit aussi. Et en fait ça s'applique juste sur la zone T, donc au niveau du front, du nez. Et vous pouvez mettre sur le menton et descendre voilà là sur les ailes du nez aussi au bout. Et donc en fait c'est à laisser sécher, donc c'est appliqué en couche généreuse. Et en fait vous laissez 30 minutes et après ça sèche comme du papier en fait. Et vous tirez et ça vous arrache les points noirs. Alors efficacité oui ou non, je l'ai testé que 2 fois. Donc c'est vrai que je sens que mes pores sont beaucoup moins serrés, j'ai les pores beaucoup plus ouverts et j'ai beaucoup moins de points noirs au niveau du nez et du front, mais c'est vrai qu'au niveau du menton j'en ai encore. Donc voilà, efficacité oui, mais sur du long terme, c'est-à-dire que c'est pas en faisant une fois que vous allez avoir 0 point noir à la fin de l'application du produit. Non, pas du tout, il faut l'appliquer plusieurs fois. Donc eux ils conseillent environ... Attendez, je l'ai vu en plus la dernière fois parce que je me suis demandé. Voilà, 1 à 2 fois par semaine. Donc moi, ça fait 2 semaines que je l'ai, donc je l'ai appliqué 4 fois. Je pense que le résultat se voit au bout d'1 mois. Donc je peux pas vous dire vraiment si ça marche, mais c'est vrai que je vois quand même une amélioration au niveau de mon grain de peau. Et je pense que c'est pas que par rapport à ce produit-là, mais au niveau des points noirs, c'est vrai que j'ai vu que j'en avais beaucoup moins.
Donc je pense que le produit vraiment est efficace pour le moment. Voilà, comme dans Secret Story, c'est tout pour le moment. Pour les produits, c'est tout ce que je voulais vous présenter, c'est mes coups de cœur du moment. On va passer au livre et après je vous laisse tranquille. Donc le livre que j'ai découvert il y a un moment, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai acheté, enfin là, longtemps, ça va faire l'année dernière, mais j'avais pas pris le temps de le lire en fait parce que j'ai des périodes comme ça où j'ai envie de lire et du coup j'achète plein de livres, je me dis je vais lire tous ces livres et en fait finalement j'en lis un puis après j'arrête. Donc j'avais acheté une série où j'ai pris au moins 4 ou 5 livres. Je m'étais dit je vais lire tous ces livres et en fait j'en ai lu un et après j'ai arrêté et là en ce moment j'ai envie de relire. Du coup j'ai pioché dans mes livres et j'ai eu envie de tester celui-ci. Donc ça s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc il se présente comme ceci. Il y a en tout 240 pages, on va dire en gros. Et ça parle donc des 5 blessures qui empêchent la personne d'être vraiment heureuse. Donc en fait ça va être coupé en plusieurs chapitres, c'est-à-dire donc du coup en 5 chapitres où ça va présenter les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même comme dit le titre. Donc il y a l'injustice, il y a la trahison, il y a le rejet, il y a l'humiliation et il y a l'abandon. En fait c'est un livre qui va être plutôt côté psychologie, confiance en soi, qui va expliquer donc les 5 grands thèmes que Lise Bourbeau définit dans ce livre et qui pour elle sont les 5 grands thèmes, les 5 grands mots qui ont eu un impact sur la vie de la personne et qui empêchent cette personne-là justement d'être complètement soi-même, qui empêche complètement la personne d'être heureuse pleinement. Donc voilà, si vous avez un petit coup de mou, pas trop confiance en vous, que vous vous sentez un petit peu patraque, pas top top et tout, ce genre de livre, donc pas forcément celui-ci, moi j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il me rappelle des choses, etc. Mais les livres de psychologie, de confiance en soi, d'état d'esprit, de comment être vraiment bien dans sa vie, c'est très intéressant. C'est pas forcément que des bêtises comme peuvent dire certaines personnes sur les livres de psychologie, de confiance en soi, que c'est des conneries, que c'est du commercial, tout ça. Pas du tout. Moi, les livres que je lis en général, ce sont que des livres comme ça. Et ça m'aide énormément à reprendre confiance en moi, à me dire bon ben voilà, demain il faut que je fasse ça, ça ou ça. À vous fixer des objectifs afin de pouvoir évoluer dans votre vie personnelle et pas forcément de penser qu'à évoluer auprès des autres. Il faut que vous pensiez à vous et à évoluer dans votre vie à vous et pas forcément dans comment vous pouvez être bien pour les autres. Il faut penser à vous.